Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers et nous sommes au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be. Avec moi, Bernard Olagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Coenov et on va commencer par là. Coenov, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, Coenov est une association créée en 2014 à l'initiative d'industriels fabricants des pompes à chaleur, des chaudières haute performance, des panneaux solaires, des énergéticiens et organisations professionnelles pour apporter leur contribution à la transition énergétique dans le bâtiment avec une double conviction. L'atteinte des objectifs ambitieux de la transition énergétique ne peut être atteinte qu'avec une approche véritablement fondée sur la complémentarité de toutes les énergies et que dans cette complémentarité, le gaz, de plus en plus renouvelable, a toute sa place. Voilà, donc on est sur des industriels qui se regroupent pour accompagner la pour transition. Accompagner, accélérer et porter un peu leur parole tout également. à fait, et la rendre possible. Alors, avec vous, là, on va parler aujourd'hui de RE 2020 ou de futur RE 2020 Tout à fait. Et de voir un petit peu comment tout ça s'articule et quels sont un peu les messages que vous voulez délivrer par rapport à ça. Déjà, c'est une source d'interrogation pour vous, c'est ça la RE 2020 Aujourd'hui, à date la RE 2020, puisqu'on continue à l'appeler ainsi, il y a quand même plus de points d'interrogation que de certitude sur ce point. Là, encore une fois, il faut reconnaître que cette RE 2020 était extrêmement ambitieuse. C'est-à-dire, d'ailleurs, on a suffisamment dit qu'on ne parlait plus de réglementation thermique, mais de réglementation environnementale, donc beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambitieuse, puisque l'objectif, c'est d'intégrer l'empreinte carbone dans tout le cycle de vie d'un bâtiment, depuis sa construction jusqu'à sa déconstruction. Et d'ailleurs, Thierry Repentin, le président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, parle lui-même de bouleversement des codes. Donc il y a énormément de choses à faire pour, notamment dans la phase de construction, qui est extrêmement importante justement sur l'empreinte carbone d'un bâtiment, arriver à développer des méthodes qui soient satisfaisantes pour tout le monde. Il y a eu l'expérimentation plus c'est moins. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, de cette expérimentation ? Quelle expérience vous en tirez ? Aujourd'hui, l'expérimentation plus c'est moins qui regroupe environ quand même près de 1000 projets, montre surtout une extrême variété des solutions et surtout le poids extrêmement important des déclarations sur les données, ce que l'on appelle les données environnementales par les industriels. Pour les produits, exactement, et puis les PEP tout à fait. Donc l'important, or elle n'existe pas pour tous les produits, et dès qu'il n'y a pas de fiche données environnementales, ce sont des valeurs par défaut extrêmement pénalisantes. Et il suffit qu'il y ait une fiche qui soit produite pour que de facto la performance d'un projet gagne 10-20%, ce qui est quand même difficilement compatible avec la volonté de passer à un niveau réglementaire. Voilà, donc on a vu l'ambition et les difficultés qu'il y a à aller vers cette ambition, mais on et donc la cohérence, excusez-moi, la conclusion de cette ambition, c'est de laisser un peu de temps et que par contre, peut-être que 2020, ça paraît un peu court pour que l'ensemble de la filière, depuis les bureaux d'études jusqu'au maître d'ouvrage, puisse véritablement s'approprier cette ambition. Voilà, un peu de temps. Donc on a vu l'aspect ambition. Après, vous dites qu'il y a peut-être un aspect régression. Oui, après, dans ce contexte extrêmement ambitieux, dans ce contexte de concertation pour justement faire progresser l'ensemble des filières, l'administration, il y a quelques mois, a produit a affiché une volonté de baisser le coefficient d'énergie primaire de l'électricité d'une manière extrêmement brutale, en allant chercher un hypothétique mix électrique de 2035, faire passer de facto ce coefficient de 2,58 aujourd'hui à 2,1 revient à donner immédiatement un avantage artificiel et non fondé aux solutions électriques et revient finalement à faire revenir dans le jeu des solutions de la RT 2005 ou de la RT 2012, d'où le terme de régression. Donc pour vous, ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est absolument pas une bonne décision. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour éventuellement arrêter, en tout cas diminuer les effets de cette décision ? Directement sur cette notion de coefficient d'énergie primaire, on souhaite de retenir sur finalement la méthode qui est aujourd'hui retenue par l'Europe, puisqu'il y a une révision de ce coefficient européen qui est de dire nous prenons le mix électrique de 2020 et nous le révisons tous les 4 ans. Et là, ça nous renvoie finalement, grosso modo, on ne change pas le coefficient d'aujourd'hui, qui est à 2,58, alors que même au niveau, quand on le calcule bien, on est plutôt à 2,7. Donc on revient sur cette méthode. Et deuxième point, n'oublions jamais des fondamentaux, c'est que la meilleure manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de diminuer les consommations. Donc on estime qu'on peut encore
gagner des choses sur le fameux CEP, la consommation en énergie primaire, les 50 kWh en maison individuelle, on peut gagner 20 à 30%, et surtout aligner le logement collectif qui est aujourd'hui toujours à 57,5. Voilà. Et donc ça, c'est des messages que vous vouliez faire passer aujourd'hui Tout à fait. À Cities2B. Tout à fait. Merci Bernard Rolagne d'être venu nous voir Merci sur à le vous. plateau de Bâti-Journal TV. Donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire Cities2B. Merci beaucoup. Merci.